Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Elias, je suis tuteur de biochimie et dans cette vidéo nous allons traiter un exercice type sur les protéines et en particulier un exercice sur la structure, sur la détermination de la structure des protéines. Cet exercice, on va le résoudre de manière linéaire. Certains éléments vont nous permettre d'éliminer plus directement certaines propositions, tandis que pour d'autres propositions, il faudra analyser et étudier l'exercice un peu plus en profondeur. Donc, nous avons ici l'énoncé qui dit « On cherche à déterminer la structure en acide aminé d'un heptapeptide H. Heptapeptide, cela veut dire que notre peptide est composé de 7 acides aminés. L'analyse qualitative du peptide H réalisée après traitement par hydrolyse acide nous donne la composition suivante. Asparagine, méthionine, lysine, arginine, alanine, isoleucine et phénylalanine. Dans ce cas, on peut éliminer deux propositions qui sont la B et la C. En effet, si on regarde notre acide aminé, on peut retrouver que dans la proposition B, l'acide aminé D qui correspond au glutamate n'est pas retrouvé ici, et que notre acide aminé H qui correspond à l'histidine n'est pas retrouvé dans notre chaîne d'acides aminés. Ensuite, le traitement à la carboxypeptidase B révèle une arginine. La carboxypeptidase, c'est une enzyme de restriction qui coupe un acide aminé basique en fin de chaîne. Donc, notre arginine sera en fin de chaîne de notre protéine. On peut donc placer notre arginine ici. Le traitement au bromure de cyanogène révèle un pentapeptide H, c'est-à-dire un peptide qui est composé de 5 acides aminés, et un peptide H2. Le second peptide étant composé de 2 acides aminés. Le seul de ces deux peptides absorbant dans les UV à 280 nanomètres et le peptide H1. Qu'est-ce que cela nous apporte comme information? On sait que le bromure de cyanogène coupe un peptide après une méthionine. Donc si on représente notre peptide clivé, nous avons ici un pentapeptide qui se termine par une méthionine. Ceci a été déterminé par l'utilisation du bromure de cyanogène. Et nous avons ici un dipeptide qui se termine par une arginine. Ensuite, le traitement du peptide H par le réactif d'Edman et le PITC libère une alanine au premier cycle, puis un acide aminé basique au second cycle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réactif d'Edman a pour propriété de couper un peptide en début de chaîne. Ici, nous avons donc notre premier acide aminé, qui est une alanine, et notre deuxième acide aminé, qui est basique. Si on regarde nos acides aminés, nous avons 2 acides aminés basiques, l'arginine que l'on a déjà placé et qui est en fin de chaîne, et la lysine que l'on peut placer alors en deuxième position. Ensuite, le traitement par la trypsine révèle un dipeptide H3 et un pentapeptide H4. La trypsine sépare le peptide après un acide aminé basique, dans notre cas après l'arginine ou la lysine. Ce qui veut dire que si on expose notre heptapeptide H à la trypsine, on aura une coupure soit ici, ce qui n'est pas possible, ou soit ici. D'après les données qu'on a maintenant, on peut déjà éliminer une proposition qui est la proposition E. En effet, on n'a pas d'isoleucine en deuxième position.
Avec la tryptine, nous avons pu séparer notre heptapeptide en un dipeptide H3 et un dipeptide H4, ce qui nous a permis de déterminer la présence de la lysine en deuxième position. Et grâce aux bromures de cyanogène, nous avons pu séparer notre protéine en un pentapeptide H1 et un dipeptide H2. Dans l'énoncé, nous avions dit que le pentapeptide H1 absorbait les UV à une longueur d'onde de 280 nanomètres. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous savons que tous les acides aminés aromatiques absorbent dans la longueur d'onde de 280 nanomètres. Ce qui veut dire que le seul acide aminé aromatique que nous avons ici, la phénylalanine, qui est le seul acide aminé aromatique que nous avons, se situe dans l'une de ces deux cases, dans le dipeptide H1. On peut éliminer la proposition D car celle-ci ne se termine pas avec une arginine. Ce qui nous reste à faire alors, c'est de vérifier si la proposition A est correcte. Il faut savoir que dans un QCM, on peut avoir toutes les propositions fausses. Donc il est très important de vérifier. Le but de cet exercice, c'est de retrouver une réponse qui sera une séquence possible de notre acide aminé H. Avec les données qu'on a dans l'exercice, nous avons pu déterminer que l'arginine est en dernière position, ce qui nous a permis d'éliminer la proposition D. Nous avons également pu déterminer grâce au PITC que la lysine est en deuxième position, ce qui nous a permis d'éliminer la proposition EE. L'hydrolyse acide douce nous a permis de déterminer que la proposition B et C sont fausses. Nous avons donc ici une séquence possible. Qui est la séquence A. En effet, notre phénylalanine se situe dans le pentapeptide H, c'est le H1, c'est le seul acide aminé que l'on a ici et qui est capable d'absorber dans les 280 nanomètres. Et nous avions pu déterminer que notre méthionine se situe ici grâce aux bromures de cyanogène. Donc notre séquence une séquence qui se rapproche le plus de notre séquence, c'est la séquence A. Merci et on se retrouve dans une prochaine vidéo.